Le Brexit va avoir des implications importantes sur le fonctionnement de l'Union européenne et donc également pour l'agriculture, qui constitue l'une des principales politiques gérées par l'UE. Il est pour l'instant difficile d'évaluer précisément les conséquences de cette décision, mais nous pouvons néanmoins identifier les principaux points d'attention. Concernant l'agriculture, il y en a au moins deux très importants, l'impact sur le budget de la PAC et les répercussions en termes d'échanges marchands de produits agroalimentaires. L'un des principaux impacts du Brexit pour l'agriculture est bien entendu celui qu'il aura sur la PAC. En effet, le Royaume-Uni est contributeur net dans le budget de l'Union européenne. Cela signifie qu'il verse plus que ce qu'il ne reçoive. Pour le budget 2015, la contribution nette du Royaume-Uni s'élève à plus de 4 milliards d'euros. Ça signifie donc que l'ensemble des actions européennes seront impactées par le Brexit, et particulièrement la PAC, qui mobilise 40% du budget de l'Union. Il y aura donc probablement une diminution du budget alloué à la PAC qui peut être estimée, en fonction du prorata de la part manquante, à 2,5%. La France pourrait s'en sortir un peu mieux que les autres États membres du fait qu'elle contribue plus que les autres pays au financement du chèque britannique. En 2014, ce rabais était de 6 milliards d'euros pour lesquels la France a financé 1,5 milliard. Cela sera donc autant d'argent économisé au titre de la France. Les impacts commerciaux du Brexit sont potentiellement importants, mais également très difficiles à estimer. La France et le Royaume-Uni sont d'importants partenaires commerciaux. En 2015, la France a exporté pour presque 5,9 milliards d'euros de produits agricoles et agroalimentaires vers les îles britanniques. Cette destination représente 10% des exportations totales de ce secteur. La France est le troisième fournisseur du Royaume-Uni, derrière l'Irlande et les Pays-Bas. Les principales filières concernées sont les vins et les spiritueux pour presque 2 milliards d'euros et les produits laitiers et les produits céréaliers pour chacun 700 millions d'euros. Bien entendu, les flux ne vont pas se tarir entre les deux pays, mais des perturbations sont à prévoir et les craintes sont de deux ordres. Tout d'abord, de par sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni s'expose à redevenir un pays tiers ne faisant plus partie du marché unique et qui serait donc de nouveau soumis à des droits de douane. Bien entendu, il y a fort à parier que des accords seront négociés. La deuxième crainte, tout aussi difficile à estimer, concerne l'impact du Brexit sur l'économie du Royaume-Uni et donc la capacité du pays à importer. De plus, le recul important de la livre sterling sur le marché de change amplifie ce phénomène. Certains économistes chiffrent l'impact du Brexit à une baisse du PIB britannique de l'ordre de 2,5 à 4% selon les scénarios. Ce recul de la croissance aurait mécaniquement un effet négatif sur le pouvoir d'achat des consommateurs et donc sur les importations du Royaume-Uni. Quoi qu'il en soit, le processus de sortie du Royaume-Uni sera long. Les experts estiment qu'il pourrait durer de 18 à 24 mois, temps nécessaire pour finaliser toutes les modalités. C'est pendant ce temps que sera déterminé le nouveau statut du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne, statut qui pourrait potentiellement aller de simples pays tiers à pays membres de l'espace économique européen comme la Norvège ou le Liechtenstein.